Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va aborder quels sont les 4 contrats essentiels que tout entrepreneur prestataire de services devrait avoir sous la main. Donc, lorsqu'on lance son entreprise, on va initialement être potentiellement la seule personne. Donc, on va être en mode solopreneur et en tant que prestataire de services, on va avoir des clients. Ce qui fait en sorte que le premier contrat qui est le plus important à avoir est le contrat de service. Donc, le contrat entre vous et vos clients qui va déterminer quelles sont les modalités, quels sont les services qui seront rendus et aussi à quelles sont les attentes, autant les vôtres que ceux de vos clients. Donc, c'est très important d'avoir un contrat en bonne et due forme. Je vais rencontrer des entrepreneurs qui vont opter pour leur facture ou leur bon de commande ou leur offre de service et ils vont demander à leurs clients de la signer et pour eux, ça va constituer une forme de contrat. Malheureusement, l'offre de service en tant que telle ou le bon de commande, ce ne sont pas suffisants pour constituer un contrat parce qu'on ne retrouve pas l'ensemble des clauses essentielles qu'on devrait retrouver dans son contrat de service. C'est impossible que sur notre facture ou sur notre offre de service, on traite des enjeux de confidentialité, de propriété intellectuelle, de non-sollicitation. Donc, il y a une panoplie de clauses qui doivent être prises en considération qui ne vont pas se retrouver dans l'offre de service. Et pour cette raison, c'est essentiel d'avoir le contrat qu'on peut venir annexer et joindre à l'offre de service pour être certain que les termes soient respectés. Le deuxième contrat qui est très important d'avoir, ce sera au niveau du contrat de confidentialité. Si en tant qu'entrepreneur, on a des discussions avec des potentiels collaborateurs, que ce soit avec des investisseurs, potentiels partenaires, potentiels employés, et qu'on a besoin de divulguer certaines informations qu'on considère comme étant confidentielles ou très stratégiques, ce serait essentiel d'avoir un contrat de confidentialité, le fameux NDA, Non-Disclosure Agreement. Donc, très important si on a l'intention de partager des informations qu'on aimerait qui demeurent confidentielles. Le troisième contrat qui est également essentiel, c'est le contrat de sous-traitance. Donc, lorsqu'on atteint ce moment où on a une certaine charge de travail et qu'on doit faire appel à d'autres prestataires de services pour nous aider, il est essentiel d'avoir un contrat de sous-traitance qu'on signe avec les personnes qui vont nous aider. Donc, par exemple, on pourrait avoir une agence en service marketing et on obtient un mandat, mais on n'est pas forcément en mesure de compléter l'ensemble du mandat par nous-mêmes. Donc, on va peut-être faire appel à un autre pigiste et le contrat avec ce pigiste vise à lui permettre de nous assister pour être capable de compléter le mandat. Donc, le contrat de sous-traitance est vraiment entre nous deux et permet, entre autres, de s'assurer de la confidentialité de nos échanges et éviter que nos pigistes tentent de solliciter nos clients, par exemple. Donc, ici, ce contrat, c'est vraiment pour s'assurer de protéger cette relation et également protéger le contenu qui sera créé dans le cadre de cette collaboration, sachant qu'éventuellement, c'est pour le remettre à un client qui est une tierce partie. Donc, le contrat de sous-traitance est essentiel dans ce sens. Et il faut faire la distinction aussi entre le contrat de sous-traitance et le contrat de travail. Donc, concrètement, le contrat de sous-traitance, c'est lorsqu'on fait appel à des sous-traitants ou à des travailleurs autonomes. Lorsqu'on a des employés, il faut qu'on ait un contrat de travail qui est très différent du contrat de sous-traitance. Donc, ce ne sont pas les mêmes clauses, ce n'est pas le même type de relation. Et c'est important aussi lorsqu'on choisit en tant qu'entrepreneur de recruter des personnes, de faire la distinction entre recruter un travailleur autonome qui agira comme un pigiste ou recruter un salarié. Et c'est important aussi de ne pas prendre la décision sur les avantages fiscaux. Donc, de ne pas opter pour dire qu'on a embauché un pigiste parce que ça semble plus simple, parce qu'on n'a pas à faire des cotisations en tant qu'employeur, parce qu'on n'a pas à faire des retenues à la source. Donc, c'est important de ne pas prendre une décision basée sur le fait que c'est plus simple, mais de prendre une décision basée sur le lien de subordination qu'on a avec cette personne. Donc, si je recrute quelqu'un et que je considère que c'est un pigiste, il faut que je le traite vraiment comme un pigiste. Et si je recrute quelqu'un comme un salarié et que je lui fournis le matériel, que je lui explique comment faire son travail, alors il faut avoir un contrat de travail en bonne et due forme avec les employés. Il est important d'avoir un contrat de travail pour protéger l'employé, mais également pour protéger notre entreprise et nos activités. Donc, c'est un survol des 4 contrats qui sont les plus importants à avoir en tant qu'entrepreneur lorsqu'on est prestataire de services. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se revoit la prochaine fois.